maintenant de ce livre. Il est un petit format, mais il ne faut pas s'y fier, il est bourré de réflexions. Que peut littérature quand elle ne peut? C'est le dernier livre de Patrick Chamoiseau, le grand écrivain caribéen, le grand écrivain martiniquais. Des pièces de théâtre, des livres, Solibo Magnifique, Chronique des Sept Misères, mais aussi le prix Goncourt 1994 pour Texaco, ce livre qui raconte Fort-de-France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Face à la montée des populismes, des égoïsmes, ça vous fait rire. Oui, oui. Il y a une désespérance actuellement qui s'installe dans le monde, hein. Ouais. Pas seulement du point de vue climatique, mais beaucoup du point de vue politique, avec le recul des démocraties, la montée des nouveaux fascismes, et puis une déliquescence générale de toutes les valeurs qui faisaient le vieil humanisme, hein, qui aujourd'hui sont vraiment foulées aux pieds de manière absolument préoccupante. Et c'est vrai que nous sommes tous sidérés par les nouvelles, tous les jours comme ça. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais je me suis souvenu que toutes les époques ont connu des moments désespérants. Quand Césaire écrit le cahier d'un retour au pays natal, il est en plein colonialisme, c'est-à-dire une espèce de grand récit absolument terrible, déshumanisant, qui diminue les civilisations, qui installe le racisme, qui exploite le vivant. Enfin bon, c'était des catastrophes. Donc on s'aperçoit que dans l'histoire humaine... Elle bégaye. Elle bégaye, mais à chaque fois... la possibilité créative, l'esprit poétique, le poème, l'expression artistique a toujours c'est votre solution. Voilà, a toujours donné... Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un monde qui est en train de mourir. Tout ce monde que représente Trump et toutes ces horreurs que nous voyons, c'est un peu la bulle capitaliste aujourd'hui qui arrive aux limites d'une sorte de déliquescence interne. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, bien comprendre que le monde de Trump est beaucoup plus petit que le monde réel et que le réel regorge d'intelligence, regorge de créativité, regorge de possibilités. Et l'esprit artistique, c'est quoi? L'artiste, c'est justement celui qui ne regarde pas les petites réalités étroites, mais qui s'alimente aux potentialités du réel. Un poème, c'est quoi un poème? C'est une saisie dans la complexité, dans l'impensable, dans l'impossible, dans la stimulation du réel, qui est ramenée dans une réalité. À chaque fois qu'un grand poème, qu'un grand roman, qu'une grande musique apparaît dans une réalité, la réalité s'élargit, les horizons s'ouvrent et les possibles apparaissent. Donc, je dis que on a besoin aujourd'hui de cette simulation de la pensée. La pensée de Sapiens, c'est la créativité. La plupart des philosophes considèrent, que ce soit Kant, Deleuze ou Nietzsche, ils considèrent que la pensée, à la limite, n'est pas naturelle. La pensée a besoin d'une stimulation extérieure. Et la stimulation la plus, je dirais, la plus formidable, c'est l'impensable. Et je dis qu'aujourd'hui, quand on voit le monde tel qu'il se profile, oui, on a une sorte d'impensable qui devrait susciter dans tous les domaines de la créativité humaine un élan et la capacité à imaginer un autre monde. Un monde que Trump ne peut pas imaginer. Un autre monde, effectivement. Mais pourquoi est-on incapable, pour l'instant en tout cas, de sortir de la trajectoire de ce que vous appelez finalement le grand récit? D'ailleurs, expliquez-nous qu'est-ce que le grand récit. C'est-à-dire que d'une manière générale, l'homo sapiens, confronté à la complexité du réel, il s'est inventé, il est entré en narration. Donc les cosmogonies, les mythes fondateurs, les religions, et on avait une multitude de petits récits symboliques qui ont constitué un petit peu une sorte d'habitacle où Sapiens se réfugiait. Sapiens a habité ces narrations. Et ces petits récits ont donné les histoires nationales, mais surtout ces grands récits que furent les impérialismes, oui, le colonialisme. Le retour des empires, on y assiste un peu en ce moment, d'ailleurs. Voilà, c'est un récit. Poutine, c'est un récit impérial, nostalgique, qui se raconte. Trump aussi, c'est une sorte de mélange de colonialisme, de capitalisme et d'esprit mafieux qui nous abattent comme ça un grand récit. Donc le grand récit est au service d'un pouvoir. Mais la puissance narrative de Sapiens ne relève pas du récit, il relève de la narration. Et je dis qu'aujourd'hui, il nous faut trouver, non pas se soumettre au grand récit dominant, mais trouver cette liberté d'un organisme narratif qui est, par définition, au service d'aucun pouvoir. L'artiste est solitaire et solitaire. Solitaire parce qu'il n'est pas au service d'un pouvoir, d'une norme, d'un projet totalitaire.
il est solidaire parce qu'il est complètement ouvert sur toutes les possibilités du réel. Il est attentif à lui-même, il est attentif à l'autre, il est attentif à la différence. Il sait que l'être humain n'existe que dans sa relation et que dans son amplification à l'autre. Et il peut mettre en place ce qu'on peut appeler un monde de relations entre les cultures, entre les civilisations et entre les individus. L'art, pour vous, c'est la clé. Alors, c'est pas que la littérature, mais l'art de manière générale, c'est la clé. L'art, d'une manière générale, permet de développer en nous un état poétique. Et l'état poétique, c'est vraiment la base de la créativité. Et lorsqu'on est créatif, lorsqu'on est en état poétique, ce que l'on reçoit en termes de stimulation culturelle est absolument démultiplié. Nous avons aujourd'hui intérêt, pour que nos enfants soient capables d'inventer un autre monde, l'autre monde dont nous avons besoin, de les exposer à un maximum de stimulation artistique et esthétique pour que leur état poétique soit suffisamment amplifié, leur ouverture, l'ouverture du cœur et de l'esprit soit suffisamment large pour qu'ils puissent recevoir et se nourrir de tout ce qui est à notre disposition en termes de pensée scientifique, mais en termes aussi de stimulation culturelle et artistique. Tout n'est pas perdu. Oui. Nous pouvons aujourd'hui tenter d'imaginer le monde qui nous manque. Ouais, d'ailleurs, vous convoquez pour parler de tout ça des auteurs comme Aimé Césaire, comme Gabriel Garcia Marquez. Quelque chose que je voulais quand même vous poser, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais vous avez aussi écrit des textes et des chansons. Vous faites aussi des pièces de théâtre. Vous avez écrit des textes de chansons pour Kassav, qui fait du zouk. Oui, et quand vous parlez effectivement de ce renouvellement, est-ce que le zouk, est-ce que la musique aussi aide de cette manière? Ah, la musique a été puissante. La musique a été puissante. La musique a été dans les plantations esclavagistes. Oui. La musique, la danse, la polyrythmie africaine, le tambour, le chanteur ont été les premiers résistants. On pense souvent aux nègres marrons, mais les premiers résistants à contester de l'intérieur le discours, le grand récit esclavagiste, ça a été la musique. Et c'est pourquoi dans les Caraïbes, on a cette espèce de dynamique culturelle autour de la danse et de la musique. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Oui. que le jazz est la musique de la relation. Le jazz est la musique du monde contemporain parce que le jazz est complètement ouvert sur toutes les musiques, toutes les mélodies, toutes les possibilités musicales de la planète. Et pour aller plus loin, que peut littérature quand elle ne peut pas on comprend à la lecture de ce livre qu'elle peut beaucoup. Un livre paru en France chez Seuil, dans une collection qui dit « Alerter ». Informer, questionner. Il faut lire Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 94, rappelons-le. Merci d'être passé par le journal de TV5. Merci beaucoup. Et c'est